Est-ce que vous êtes déjà demandé quel était le jeu le plus drôle qui existe? Parce qu'aujourd'hui, j'ai demandé à 2000 personnes quel était le jeu le plus drôle auquel ils aient joué. Et j'ai récupéré tous les résultats pour vous fournir un classement top 10 des jeux les plus hilarants qui existent. On va commencer par des jeux qui sont pas arrivés dans le top 10 mais dont j'avais quand même envie de parler. On a Stay Cool et That's Not a Hat avec 12 et 23 voix, deux jeux que j'adore parce qu'ils te montrent à quel point ton cerveau est nul sur certaines tâches. On a aussi Mouton Mouton, un jeu qui vient de sortir avec 15 voix, Pigeon Pigeon avec 19, et un jeu qui rate de peu la 10e place du classement, c'est Fou 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 avec 24 voix. On va rentrer en trompe dans ce classement avec en 10 Cosmopolite et ses 26 voix, un jeu de cuisine où on hurle des aliments dans des langues étrangères. En 9, on a Petit Meurtre et Fait divers avec 28 voix, c'est un jeu d'impro, il faut caler des mots, il faut être un peu chaud en impro, mais si c'est votre cas, foncez sur ce jeu. Après en 8, on a Taco Shabu Cheese Pizza avec 30 voix, vraiment j'adore ce jeu, il fait un boucan pas possible, la dernière fois que j'ai joué, j'ai 3 voisins différents qui sont venus me voir. Juste au-dessus, à 31 voix, on a Pictionary, un classique, il faut une feuille, un crayon, un pote qui sait pas dessiner, et ça marche à chaque fois. Mais il y a un autre jeu de dessin qui risque de le détrôner. En 6, on a Mytho avec 48 voix, un jeu où il faut tricher et envoyer des cartes dans tous les sens. On rentre dans le top 5 avec déjà un gros écart de vote, avec un jeu que je connaissais pas du tout et que je suis hyper étonné de voir ici, c'est Docteur Pilule. Du coup, je me suis renseigné et c'est un jeu où on doit faire deviner des mots avec des contraintes qui vont nous faire n'importe quoi. J'ai regardé des vidéos, ça a l'air vraiment très très marrant. Ensuite, en 4, on a Blanc Manger Coco avec 78 voix. Je vous ai déjà expliqué plein de fois à quel point je détestais ce jeu. Donc je vais pas m'étaler sur le sujet. La seule chose bien, c'est pour les gens qui jouent encore à Blanc Manger Coco, vous pouvez prendre n'importe lesquels de ces jeux de cette vidéo pour le remplacer et ce sera mieux. Avant qu'on passe au top 3, n'hésite pas à t'abonner. Je fais des vidéos tous les jours jusqu'à Noël sur les jeux de société, donc ça peut donner des idées de cadeaux. Dites-moi aussi dans les commentaires quel est le prochain classement que vous voulez que je fasse, les meilleurs jeux à deux, les jeux les plus beaux, etc. Balancez tout ça dans les commentaires. On arrive maintenant dans le top 3 avec le jeu de dessin dont je vous ai parlé. C'est bien évidemment Esquissé avec 90 voix. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le jeu dont s'est inspiré Gartic Phone et c'est toujours un banger, sauf si vous êtes avec des gens qui savent parfaitement dessiner. Dans ce cas-là, faites autre chose. En 2, on passe un cap avec Top 10 qui a 137 voix. C'est un jeu où on doit improviser sur des situations en respectant une échelle de 1 à 10. C'est devenu un classique du jeu d'ambiance et il a clairement pas démérité sa deuxième place. Et bien que Top 10 soit l'un des jeux les plus marrants auxquels j'ai pu jouer, il est loin derrière le numéro 1 de ce classement avec 275 voix. C'est bien évidemment Time's Up, le jeu d'ambiance par excellence. Moi, c'est un jeu qui a une énorme place dans mon cœur parce que je vous conseille vraiment d'y jouer avec des personnes âgées, c'est incroyable. Surtout s'ils n'ont pas l'habitude de jouer, ils peuvent se découvrir complètement. Moi, j'ai halluciné quand j'ai vu mon père faire la vache qui rit à Noël, je savais même pas qu'il était capable de faire ça. Et franchement, ça restera un souvenir qui sera avec moi pour toujours.